Radio. After Rap. Move. Pascal Sefranc. Bonne année ma pote, bonne année mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap, le premier numéro de cette année. Et on sera que tous les trois aujourd'hui avec Jenono et Yerim avec moi. Salut les mecs, bonne année. Bonne année tout le monde. Bonne année Yerim. Bonne année. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur l'actu du rap français de ce 8 janvier. Et puis aussi, quand même, vous nous direz ce que vous attendez en termes de... ce que vous attendez du rap en 2021. Et puis, on parlera ici des youtubeurs de rap. Sont-ils légitimes en rap? On va en reparler, bien sûr. On fait suite à l'affaire Booba, Squeezie, Mister V. Mais d'abord, on va parler du projet de Cenis, artiste signé sur le label de Niro, Ambition Music, qui a sorti son premier projet aujourd'hui, enfin ce vendredi 8 janvier. Le projet s'appelle Tout va bien. On parlera également de ZKR qui a sorti son album Dans les mains. Et avant ça, on va attaquer avec Luxbory, Brulux on the Flux, qui a sorti, on peut le dire, son premier projet, la Sampitax. On en reparle juste après le morceau Sampitax dans After Rap. Mettez-vous bien. After Rap. Move. Et donc il a sorti son premier projet ce vendredi 8 janvier. Je dis premier projet parce qu'effectivement il y a une mixtape en 2013 qui est sortie du nom de Brulux on the Flux. Mais si j'ai bien capté, d'ailleurs on le retrouve pas, on l'entend à peine en tout cas sur ce projet, voire quasiment pas. Parce qu'à la base c'était une mixtape de Mister You. Et puis après avec la crime ils se sont dit viens on va faire croquer le poteau et tout, on va le mettre bien. Donc ils avaient appelé ça Brulux on the Flux. Mais il n'est pas forcément sur ce projet. Donc on peut considérer que la Sampitax c'est son premier vrai projet où il envoie pas mal de sons et a priori la Sampitax c'est l'oseille quoi, tu vois, c'est la moula si tu veux, tu vois. D'ailleurs il y a qu'à voir la pochette où il est assis sur devant un coffre de banque et une grosse liasse une montagne de billets. Donc c'est ça la Sampitax, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de moula sans pitié peut-être, tu vois ce que je veux dire, ou faire de la moula sans pitié, il doit y avoir un truc peut-être un peu comme ça. En tout cas dites-nous ce que vous avez pensé de ce premier projet donc de Brulux. On va attaquer avec toi Jeno. Ouais, ok. On savait pas trop à quoi s'attendre en fait avec ce projet, parce que Brulux c'est un personnage qui sait un peu captiver son auditoire, qui est très suivi sur les réseaux, qui est toujours ses vidéos tournent beaucoup parce que c'est un personnage qui a beaucoup d'humour, qui sait se raconter. Et du coup, même si on le voit un peu dans l'entourage de Mister You, de la Crime, de Sadek depuis une bonne dizaine d'années, en fait, il n'avait pas sorti énormément de morceaux et on savait pas ce que ça allait donner sur un projet complet et s'il était capable de sortir un vrai projet ambitieux. Du coup, il y avait un peu beaucoup d'interrogations autour de cette sortie. Pour moi, c'est un album réussi sur un peu tous les plans parce qu'en fait, comme il le disait lui-même en interview chez Bouscapé, le rap pour lui, c'est soit des morceaux vraiment crus, soit des morceaux un peu dansants. Et en fait, pour moi, il y a vraiment cette ambivalence-là sur ce projet. Il cherche pas forcément à faire autre chose que ça. Il est soit vraiment dans des morceaux où il va kicker pendant 5 minutes, soit dans des morceaux qui sont vraiment ouverts et sur lesquels c'est vraiment assumé cette espèce d'ouverture, ce côté un peu club. C'est vraiment assumé, il le fait à fond et il est très décomplexé dans sa manière de le faire. Du coup, pour moi, ça fonctionne à chaque fois. Après, il y a beaucoup de phases. Il a une vision simple et efficace, j'ai envie de dire, de ce rap game. Le rap, c'est quand tu kicks et puis des fois tu te fais plaisir, tu fais la teuf. C'est ça, du coup, il fait soit l'un, soit l'autre. Et du coup, il se pose pas trop de questions. Il y a beaucoup de phases qui passent, selon moi, uniquement parce que c'est lui qui serait pas passé chez d'autres rappeurs. Comme quand il dit si je lâche des paroles en l'air, ça veut dire que je peux détourner un avion. Quand c'est lui, ça marche, tu rigoles. Ça aurait été un autre, j'aurais dit attends, il y en a un autre qui avait dit ça. Qui a dit ça? Punchline anti-aérienne si je lâche des paroles en l'air. Ah ouais, exact, ouais. C'était qui ça, tu sais? Ça, c'était Booba, il me semble. Ah, c'est possible. Ouais. Mais c'est formulé un peu différemment, tu vois, ça passe un peu mieux. Après, disons, sur le projet dans l'ensemble, il y a beaucoup de sons qui étaient déjà sortis, donc on découvre pas forcément là, si on a suivi un peu l'actu de Brulux, depuis un moment. Mais voilà, dans l'ensemble, on se rend compte que c'est quand même un vrai bon rappeur, c'est pas juste un mec marrant qui amuse les foules sur les réseaux. Il y a un morceau qui s'appelle Julien qui était déjà sorti, mais c'est son premier single d'ailleurs. Qu'on peut redécouvrir en écoutant l'album, qui malheureusement n'est pas une réponse à Damso, mais un vrai morceau où il kick sans refrain pendant 5 minutes. D'ailleurs, il parle pas de Julien dedans. Non, même pas, non. Mais bon, c'est Brulux. Des fois, faut pas se poser de questions en fait avec lui. Tu prends comme c'est. Une fois Julien dans le morceau.
T'as un autre morceau qui s'appelle Ben Ali avec Mister You qui était déjà sorti aussi. Mais pareil, c'est un vrai morceau où ça kick, où t'as des vrais passe-passe tout le long. C'est pas chacun fait son couplet. Tu sens qu'il y a une vraie entente entre les deux, donc ça fonctionne. Et ce que je trouve intéressant, c'est que sur chaque featuring, donc t'as Sadek, t'as Jul, t'as Huss l'Enfoiré, il s'est adapté à l'univers de ses invités. Et à chaque fois, ils s'adaptent super bien à leur univers et ils se font un peu dans leur univers. Et du coup, je trouve ça vraiment efficace. Donc pour moi, en fait, pour un premier vrai projet de Brulux, je suis vraiment satisfait. On a quelques extraits, t'as parlé de Julien, on va mettre un extrait. Ouais. À la barre, ce qu'ils retiennent, c'est que je suis français. Bâtard, j'étais pour vous depuis que les blancs boycottent Benzé. Tentative de tremeur, c'est des conneries, mais vu le casier, je tourne en rond, je cogite, je carbure à l'eau du robinet. Ben Ali de Brulux et Mysterio, eh bien ça donne ça. Ah, Billy, la dictature comme Ben Ali, ils ont relâché Benalla, ils ont pété 200 tronlis. Évidemment que ça bute cockshit, Zeb. Astrologique dans le 19 comme roue arrière, Ron Y, Z. Après, on sent que Brulux, il a beaucoup traîné avec Mysterio et la crime, ça c'est Ouais. sûr, même dans son flow, des fois on reconnaît des petits trucs. Et tu parlais justement de Brulux qui, dans les feats, qui avait une vraie association qui rentrait dans l'univers des artistes, un peu comme avec le morceau de l'Enfoiré. Ouais, exactement. Ouais. Petit extrait. Rajoute la 100 puis retire les verres HR, on arrive en 2-2 dans le 4 anneaux. C'est pas mon délire de rentrer par derrière, compris que c'est à 8 qui dans le Viano. Est-ce que Genono, selon toi, en tout cas, ce premier album, c'est un essai réussi? Ouais, c'est réussi, ouais, sachant qu'il y avait, comme je t'ai dit, beaucoup d'interrogations sur ce projet et que honnêtement, on savait pas vraiment ce que ça allait donner et si ça allait donner quelque chose de cohérent. Et finalement, en fait, il arrive à dépasser son personnage des réseaux sociaux et à montrer que c'est un vrai rappeur et qu'il a des vraies qualités dans la musique. Donc non, pour moi, c'est réussi, ouais. Yérim, dis-nous un peu ce que tu as pensé, toi, de ce projet de Brulux on the Flux, Vincent Pitax. Bah écoute, ouais, un peu comme tout le monde, je le connaissais surtout, on va dire en ambianceur à côté d'autres rappeurs, même si tu sentais que de plus en plus ça le chauffait vraiment de prendre le rap au sérieux et de sortir une vraie mixtape ou un vrai album. Donc maintenant la question c'est est-ce qu'il est aussi divertissant et efficace au micro que quand dans l'ambiançage. Ouais, on va dire, même pas dans l'ambiance, mais tu sais, dans le délire, le collectionneur de nains sur Snap ou Insta, ou tu vois, enfin, tous ces espèces de délires-là. Et on va dire à moitié, ouais, c'est-à-dire que pour moi, ça marche quand il est vraiment décomplexé et qu'il limite, t'as des associations de phrases, des fois, tu fais, mais comment il a trouvé ça? Enfin, c'est n'importe quoi, tu mérites aucun respect, t'es comme mes claquettes, enfin c'est vraiment des trucs tu vois très bien où il veut en venir, t'as l'image en tête, mais tu dis ouais effectivement comme tu disais Genono, tu dis ouais en fait à part lui qui va penser à dire un truc comme ça et tout. Donc en gros les morceaux légers, je trouve il s'éclate dedans et c'est communicatif. Après, les trucs où il est plus sérieux, je t'avoue, ça me parle beaucoup moins parce que sur ce créneau-là, pour le coup, il y a vraiment bien meilleur que lui. Tu vois, pareil, quand il fait des morceaux très personnels, apparemment, tu vois, sur sa fille notamment. C'est mignon, mais tu te dis, ouais, musicalement, c'est pas là où il est le plus performant, tu vois. En même temps, moi j'ai été agréablement surpris. Il y a un petit peu une forme de contre-pied dans le sens où à chaque fois que déjà tu vois écrire ma fille, tu dis bon ben souvent les trucs ma fille, les morceaux comme ça dans le rap, ça va être un truc très mélancolique ou tu vois. Alors oui, non, lui par contre il veut que ça chante et que ça danse et qu'il y ait quand même de l'ambiance. Ça pour le coup, il fait pas le cliché absolu du morceau triste. Mais donc ouais, moi c'est un peu ça. C'est un peu ça, on va dire, mon sentiment sur. Je sais même pas dire comment il a qualifié le disque, si c'était mixtape, album, mais en tout cas sur cette sortie-là, ouais, t'as la confirmation de son côté vraiment entertainer avec aucune limite, qui peut te sortir toutes les pires faces du monde et juste avec l'intonation, en fait, ça va te faire sourire. Et en fait, tu vas lui passer des trucs, effectivement, que tu passerais pas à d'autres. Mais par exemple, quand il dit je suis pas du tout café, mais je kiffe l'odeur, même si j'aime pas ta gueule, je touche pas ta sœur. Oui, voilà. Enfin, ce genre de voilà. Ouais, il n'aime pas le café. T'as bien résumé Brulux, quoi. Franchement, c'est ça. Puis, et puis, ouais, tu sens que c'est le même, c'est exactement le même personnage que tu vois sur ses réseaux, en interview, etc. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Le choix des feats, c'est pas les plus surprenants de la Terre parce que t'as ses proches et ensuite t'as Jul
Après, si, on peut rajouter Hus parce que c'était pas forcément. Il y a ZKR aussi. Oui, alors ZKR, c'est justement un morceau qui est pour moi très différent en fait du reste. C'est plutôt malin de l'avoir mis en dernier parce que pour le coup, c'est une des rares fois où en gros, c'est pas vraiment ego trip, c'est pas du tout un truc de délire ambiance. C'est très sérieux, du coup, ZKR, on en parlera après. Lui, il est totalement chez lui sur ce type de morceau-là. Mais Brulux, tu vois, tu pouvais douter ou te dire comment il va s'en sortir et tout. Alors après, en termes tout ce qui est flow technique, ZKR il reste au-dessus, mais Brulux, il arrive à pas du tout être ridicule en fait, tu vois. Donc ouais, tu vois, le mettre à la toute fin, tu vois, je sais pas après si c'est une piste pour dire que peut-être après il fera peut-être un peu plus de trucs où il se prend lui-même au sérieux. Je pense que là, il doit plutôt attendre pour la suite, voir ce qui va marcher. Ce qui va marcher pour les clips. Il verra dans la direction, tu vois. A priori, ouais, il a plusieurs portes grandes ouvertes. Hein, et qu'est-ce que tu penses des morceaux comme Endoro ou Inséparable, des morceaux plus chantés? Justement, c'est ces morceaux-là qui disaient un peu plus sérieux tout à l'heure ou tu Non, quand je disais plus sérieux, c'était plutôt pour Julien et des morceaux dans cette tendance-là. Endoro, c'est le truc où il chante et où il parle en arabe et tout. Ça me parle moins, mais ça c'est uniquement pour des questions de racisme. Mais en gros, non, après, je t'avoue, Brulux quand il chante, je préfère Brulux quand il se marre en fait que quand il chante. En vrai, c'est ça le truc. Par contre, Inséparable, je le mets un peu. C'est à part pour moi, c'est un peu différent parce que l'instru, c'est vraiment à l'ancienne, dansant. Donc je le mettrai pas sur le même terrain que Ndoro. Mais donc Inséparable, moi j'ai bien aimé. Ouais. Endoro, je me suis dit c'était peut-être un petit clin d'œil parce que je sais pas si vous aviez vu, mais il y avait une vidéo aussi où on avait vu Brulux sur les réseaux en train de réciter le Coran de manière chantée. Tu vois, je sais pas si on dit qu'il faisait des salmonies, non, salmonier. Non, je me trompe, je dis un peu des bêtises. Là, je vois le regard de Genono qui fronce les sourcils. Enfin, en tout cas, il était en train de chanter des versets du Coran. Ça avait fait un gros buzz parce que là, il était vraiment au premier degré, très sérieux. Et puis, il chantait très, très bien, tu vois. Okay. Donc, je sais pas s'il y a si c'est un petit clin d'œil aussi avec ce morceau. Il le dit sur un autre morceau. Enfin, oui, sur un autre morceau, il me semble. Il dit qu'il écoute beaucoup de Coran et que ça l'apaise et que ça lui évite de faire des conneries, ce genre de trucs, de replonger. Et t'as un autre moment. Faut dire, il a plusieurs facettes en fait, tu vois. Ouais, c'est complètement ça. Ouais. Et t'as un autre moment où même, tu sais, il dit qu'il a grandi en écoutant le Coran, pas en écoutant Brassens, un truc comme ça. Donc ouais, il a cette espèce de double facette où t'as le côté, je peux délirer, m'ambiancer, faire des énormes conneries. Et à côté, dire, en fait, je suis conscient que là, je faisais quand même un peu de la merde et tout. Donc t'as la petite ambivalence qui va bien. Allez streamer ça, en tout cas, ça s'appelle la Sampitax et on lui souhaite de faire de la Sampitax au maximum, en tout cas, à Luxbru. Et donc, on le disait, on retrouve ZKR aussi sur son album, sur le titre Panenka. Ça va m'aider pour cette petite transition. À la fouille à la barre, j'ai rangé la bœuf. J'ai garé mon fer, j'ai sorti ma queue. Ne sois pas choqué. Si tu nous vois, cagou les gantés, à la feuille, à la boîte. ZKR, ça vient de Roubaix et lui aussi il a sorti son album le même jour que Luxbru. Son album s'appelle Dans les mains et on va écouter ça tout de suite. On va en reparler dans un instant, juste après. Tu vois comment featuring PLK. Mettez-vous bien sur votre radio hip-hop sûr. 20h, 21h. After Rap. Move. Et c'est extrait de Dans les mains, l'album du MC de Roubaix qui est disponible depuis ce 8 janvier. Cette fois-ci, on va attaquer avec toi, Yérim. Tu vas nous dire un peu ce que tu as pensé de ce projet, du coup. Agréablement surpris, t'as kiffé? Alors, je vais pas dire surpris parce que pour le coup, lui, je l'attendais parce que je m'étais bien pris sa mixtape précédente. Absent. Ouais, c'était absent. Il y avait notamment un morceau, donc bon, t'avais, on va dire, le tube nordiste, qui s'appelait juste North Face, où il était avec Krillino et Anas. Donc là, c'était vraiment. Alors, en vrai, ça, c'est une couleur que tu retrouves pas dans l'album parce que c'était un funk. C'était un peu leur tube de l'été, tu vois, on va dire. Donc, ça, ouais, c'est le seul truc où je m'attendais pas spécialement à ce qu'il refasse cette formule-là. Par contre, ouais, ce qu'il avait montré, tu vois, en termes de perf au micro, d'écriture et tout, le fait que il y a un truc il est pas le seul à l'avoir parce que t'as même l'impression que ça revient, c'est le fait de se reposer en plus grande partie sur les allitérations que sur les assonances, c'était de faire genre l'héros, la rue, tu vois, ce genre de truc.
plutôt que A et ce genre de truc. Donc, mais ça, c'est vraiment un truc de geek du rap. Enfin, tu vois, moi, il se trouve que j'aime bien ce côté-là. Le mec qui surligne sur Genius. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc voilà, sur la qui fait des rimes assez recherchées, tout simplement. Ouais, en fait, tu sens qu'il vient d'une école où il se prend la tête, il se force à se prendre la tête sur ses textes. C'est important. Il y a un truc, de toute façon, quand tu l'entends parler, c'est que lui, depuis genre limite haut comme 3 pommes, qu'il se bousille au rap. Ça veut dire que même si il est très jeune, en vrai, c'est ses références, et je trouve que ça s'entend dans sa manière d'aborder ses instrus. C'est des Salif, des Rof, etc. En fait, c'est plus des mecs de cette époque-là que les dernières tendances du moment. Mais ce qui est cool, c'est qu'après, c'est pas un passéiste dans le sens où l'album va pas sonner comme l'album d'un mec nostalgique d'une époque qu'il aurait même pas connu, tu vois. Parce que pour le coup, les instrus sont quand même modernes. C'est juste qu'effectivement, par exemple, si tu compares à Brulux, oui, t'auras 10 fois moins, tu vois, de trucs, d'ambiance et tout. Il y en a un petit peu malgré tout. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il y avait un morceau qui s'appelait Je sais pas sur la mixtape, qui était personnellement un de mes préférés, où il était un peu plus planant. C'était un autre délire de morceau qu'il a pas vraiment refait sur l'album. Alors je trouvais que ça lui allait plutôt pas mal avec le côté tu vois, un peu vénère, mélancolique et tout. Après, la mixtape dont tu parles, elle est sortie en 2018. Oui, non, puis il a eu le temps d'évoluer, entre temps. Donc ouais, écoute, pour moi c'était plutôt bon travail, mission accomplie. Et puis alors après, t'avais le truc très improbable, c'est Romance criminelle qu'il avait sorti en extrait clippé, il me semble. Donc outre le fait que ça rappelle Romanzo Criminale en titre, il a repris la top line de The Boy Is Mine de Brandy et Monica. Ah bah oui. Et sauf que lui il dit il me faut de la maille. Et tu te dis c'est très inattendu, tu vois. Et en même temps, ça c'est pareil, c'est pas un tube de sa jeunesse à lui, tu vois. Clairement pas. Et donc ouais, des fois t'as des espèces de références comme ça que tu croises à droite à gauche. Mais il passe super bien en radio d'ailleurs. Enfin, on le joue et tout, et tu vois, il fait pas, alors que c'est un gros tube, et il fait pas j'ai été chercher le tube, tu sens que c'est spontané quand même. Ouais, c'est ça, tu sens qu'il arrive à pas trop forcer, pour l'instant en tout cas, donc on souhaite que ça continue. Après, pour le coup, alors, à part PLK, parce que je trouve que utiliser PLK comme ça, c'est. En fait, tu vois, c'est un peu l'évidence, c'est un peu facile et tout. Moi, je préfère quand il paiera un peu plus. Mais par contre, ouais, pour le reste des feats, je les trouve plutôt bien utilisés. Déjà, parce que même si Leto chantonne aussi, Leto re-rap, donc ça c'est plutôt agréable. Koba Ladé. T'as Koba quand même. Koba pareil, qui est plutôt justement pareil, bien utilisé. C'est pas vraiment contre-emploi, mais presque, tu vois, quand il lui fait faire des espèces de bacs, tu vois, qui apportent une sorte de deuxième couche à l'instru par-dessus. C'est plutôt sympa, ça m'a rappelé un peu. Il est pas parti le chercher pour faire de la trappe de base, quoi. Oui, c'est ça, c'est pareil, tu vois, il aurait pu forcer le single téléphoné et tout, et t'as l'impression qu'il voulait pas faire ça. Et puis, après, surtout, t'as Niro. Donc là, c'est pareil, la filiation, en fait, quand tu connais le style de ZKR, tu dis, ouais, en fait, c'est évident. Et pour le coup, Niro, il a plutôt super bien honoré l'invitation, quoi, parce que là c'est le Niro des on a un extrait, je sais que Genono voulait en parler, on met l'extrait. Tu reprends derrière, Genono. Niro ZKR, donc c'est obligé que ça. Putain, ce que c'est bien fait pour du travail d'art. Niro trop chaud, vous l'entendez. Ce qui est fort avec Niro, c'est qu'il a sorti aucun projet ce 8 janvier, mais par contre il était totalement en tendance sur les réseaux. Les gens, ils étaient en feu sur ce couplet, quoi. Ouais, c'est ce que je me dis, des fois c'est... Je sais pas si c'est une bonne idée d'inviter Niro sur un album, parce que tu te prends la tête à faire un album qui est vraiment bon, qui est travaillé, qui est tout ce que tu veux, et à la fin tout le monde retient le couplet de Niro parce que c'est vrai qu'il sort une performance comme souvent qui est assez, pas la qui est assez première fois impressionnante. qu'il le fait. Et voilà, Niro, je pense qu'il nous cache des trucs, il a une carrière d'apnéiste à côté du rap, ou je sais pas, mais il plonge des 9 minutes. Il respire pas, ou je sais pas, il y a quelque chose. Après oui, ZKR sur le projet, en fait il a pris énormément de temps pour le faire, et c'est vrai qu'il vient d'une génération où les rappeurs ont tendance à être surproductifs, et à partir du moment où il faut une percée, à enchaîner les projets tous les 6 mois, à en sortir 3-4 dans l'année pour vraiment occuper le terrain. ZKR il a fait tout le contraire, il a vraiment pris son temps.
Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose parce que du coup, il arrive avec un projet qui est, on le sent en fait, qui est extrêmement travaillé, comme le disait Yerim, que ce soit ne serait-ce que dans l'écriture. Tu sens qu'il se prend la tête sur ses rimes, sur la structure des rimes, sur le fait d'écrire des rimes riches et pas juste des rimes efficaces qui vont fonctionner à tous les coups. Il n'est pas que dans la punch. Exactement. Donc il y a vraiment, on sent en fait le travail derrière. C'est vrai que de base, en voyant la tracklist, j'avais un peu peur parce que la liste des invités, quand tu vois Kobalade, PLK, Leto, c'est un peu la même liste que tu vois partout sur chaque sortie d'album toutes les semaines. Du coup, j'avais un petit peu peur sur disons, l'originalité du projet. C'est un peu trop générique. Voilà, exactement. Finalement, c'est pas du tout le cas. Pour moi, en fait, cette liste de featuring, elle témoigne peut-être plus de l'ambition de ZKR qui va chercher en fait des noms qui sont peut-être un peu plus gros que lui pour le moment, qui font des chiffres un peu plus importants et qui vont peut-être lui permettre de franchir un palier. Mais après, sur le plan artistique, pour moi, c'est presque des feats qui sont accessoires. Ils sont pas inintéressants, mais le vrai intérêt du projet, c'est pas du tout les feats, c'est vraiment ce que fait ZKR lui-même. Il est aussi intéressant pour moi quand il kick que quand il chante, sachant qu'il kick quand même beaucoup plus sur ce projet, qui s'est vraiment appliqué là-dessus. Et surtout, quand il chante, il va pas dans des... Il évite les douilles, en fait. Il va jamais te sortir un truc téléphoné ou le single radiophonique. Mais du coup, cette espèce d'ambivalence entre voilà, les morceaux où il kick et les morceaux où il chante, ça te permet d'avoir un projet qui est très dense, mais qui est quand même aéré. Parce que voilà, il arrive à varier un peu les ambiances et à rendre quand même l'ensemble cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le genre de mec qui va te faire un morceau street où il va te dire j'ai un cœur de pierre, pas de place pour les sentiments, et le morceau d'après il va te faire un morceau d'amour où il va te dire je peux pas vivre sans toi mon bébé, tu vois. Il est toujours cohérent dans son discours et dans sa manière d'aborder les choses. Ouais, il va faire les deux en même temps. Voilà. Parce que sur le caractère, c'est ça qui se passe. Exactement. Et après, en termes d'ambiance générale, même si c'est dans l'ensemble très street, très sombre, etc., il y a quand même des phases marrantes. Il y en a une que j'ai notée, enfin 2-3 que j'ai notées. Déjà en ouverture du projet, il dit même Danny Boone mérite des représailles. À cause de lui, ça nous prend pour des ch'tis. Celle-là, je l'ai trouvée bonne. Et puis voilà, il a toujours des petites phases un peu qui, dans cette ambiance très sombre et très street, mettent quand même un petit peu de bonne humeur là-dedans. Comme quand il dit, en parlant d'une meuf, elle est plus possessive que le Barça. On sent qu'il a un peu souffert dans ses relations. Et du coup, pour moi, c'est un projet qui est dans l'ensemble c'est vraiment le projet qu'on attendait de ZKR. Qui est produit par DJ Belek, c'est ça? Je crois qu'il y a beaucoup de produits de DJ Belek. Ouais. Et du coup, ouais, voilà, pour moi, c'est vraiment une bonne chose qu'il ait pris autant son temps. Et c'est un peu, dans sa manière de travailler, un exemple à suivre pour les jeunes rappeurs de sa génération. C'est peut-être mieux de prendre son temps et d'envoyer un album vraiment carré comme celui-là que d'en enchaîner 3-4 dans l'année et à la fin on va pas en retenir grand chose. Et il y a 21 titres, je crois que ça dépend des versions. Ouais. C'est trop ou pas? Parce que c'est vrai que dernièrement, souvent quand il y a des albums de 20 titres, vous vous dites oh c'est trop 20 titres actuellement. C'est beaucoup, mais comme je te disais, tu l'as savouré. C'est quand même même si c'est très dense, tu vois, comme je te le disais, en termes de texte, en termes de voilà, mais c'est quand même très aéré parce que il y a différents types d'ambiance et que les morceaux un peu plus posés viennent apporter un peu d'air au milieu de tout ce kickage. Ok. Tu voulais ajouter un truc, Yerim, ou pas? Non, c'est bon. Très bien. Eh bien, on va continuer avec Senis, artiste signé sur le label de Niro, Ambition Musique. D'ailleurs, on retrouve Niro sur son projet, sur le titre Green. On écoute ça et on revient juste après pour vous parler de ce MC qui nous vient de Nice. After Rap Move. Tout va bien, part 1, le premier projet donc de Senis, rappeur de Nice, signé sur Ambition Musique, le label de Niro. Qu'en as-tu pensé, Genono? Je vais découvrir ce rappeur, je l'ai trouvé très intéressant. En même temps, les gens ne le connaissaient pas vraiment, puisque le seul sa vraie première apparition, c'était sur Stupéfiant, voilà, sur le titre Insomnie, sur Stupéfiant de Niro, l'année dernière, quoi, en gros. Du coup, je le trouve intéressant, ça donne... c'est un projet qui donne envie d'en entendre plus, sachant qu'il propose quand même énormément de choses. En fait, je crois qu'il y a 10 titres, mais tu as quasiment 10 ambiances différentes. T'as des morceaux vraiment rappés, par exemple, qui arrivent au milieu de la tracklist, alors que c'est un mec qui chante tout le long. Tu t'y attends pas forcément, un morceau comme Détroit, où vraiment il va kicker, alors que les morceaux précédents, il est sur du chant, sur de l'ambiance. Donc tu t'attends pas forcément à ça, et en fait tu te rends compte qu'il sait un peu tout faire. Du coup, c'est un profil qui peut se révéler intéressant par la suite. Dans l'équipe Affranchi Musique, en plus, il dénote un petit peu avec... Ambition.
Oui, J'ai dit quoi? c'est, c'est Ah ouais, Sofiane. ouais, pardon. Ambition Musique, il dénote un peu avec les autres profils qui sont signés. José So, Nino B. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, avec la diversité d'ambiance qu'il propose sur seulement 10 titres, j'attends de voir vers quoi il va aller. Est-ce qu'il va rester aussi éclectique ou est-ce qu'il va un peu essayer de se donner une identité artistique un peu plus précise? Moi, c'est vraiment là-dessus que je me questionne. Parce que, en fait, sur ce que je vois là, il est bon dans un peu tout. Mais disons, pour devenir plus gros, il faut peut-être préciser un peu, si tu veux, sa direction artistique. Donc voilà. Ok, Yérim, et toi, qu'en as-tu pensé alors? Est-ce que tu es du même avis que Dylan? Bah disons qu'en gros, moi je l'ai vu que pareil, comme tout le monde, je pense, je l'avais découvert sur Insomnie, donc j'avais pas de profil en tête ou d'attente particulière. Donc j'ai vraiment pris ça comme une carte de visite en fait pour le présenter. Alors au tout début du tracklist, j'ai eu peur d'un truc, c'est qu'il y a, je crois que c'est Bad Mama Jama. Ouais. Yes. T'as pensé à Hamza, c'est ça? Et j'ai trop pensé comme à tout le monde. Hamza sur, je pense voilà, je suis pas le seul et tout. Ouais. Vraiment sur des intonations, des gimmicks, des bacs, et je me suis dit Même le putain, timbre de voix, il y a mais des c'est moments où ça, ça se t'as rapproche des beaucoup. trucs, ça se rapproche beaucoup trop. Et c'est pareil, tu te dis, ouais, en fait, même moi je me disais putain le pauvre, parce que je pense pas que ce soit, tu vois, une sorte de copieur d'Hamza qui est sorti d'un buisson. C'est juste que je pense que ils écoutent les mêmes artistes anglophones tout simplement. Mais du coup, vu que même dans certaines références du style Baby, je noie mes soucis dans le henny, tu vois, ce genre de trucs répétés à l'infini et tout. Donc ouais, au début du tracklist, j'avais très peur de ça. Et en fait, tu perds complètement cette ressemblance plus t'avances. Après, tu trouveras toujours des petits trucs, mais comme je t'ai dit, c'est plus qu'il doit avoir exactement les mêmes refs outre-Atlantique. Donc une fois sorti de ça, moi effectivement, je le trouve pas forcément si tout terrain que ça, parce que je suis d'accord qu'il kick sur Détroit, mais je le trouve vraiment plus à l'aise en fait dans les trucs un peu plus chantés, un peu plus pas forcément planant tout le temps. Pour le coup, il a le côté ambiance, gimmick et tout. Il a même entre guillemets le côté lover et tout machin. Par contre, ce qui est un peu plus intéressant que la moyenne, c'est que il a un peu, tu comprends en fait ce qui a plu à Niro chez lui, c'est que vu son style, il pourrait faire là par exemple, il aurait pu faire une dizaine de titres uniquement ambiance, love, club, etc. Or, c'est un mec qui va à côté de ça te parler de la rue, de trafic, de dépôt, etc. Donc, il arrive en fait à, pas toujours, mais sur certains titres qui pour moi sont les meilleurs, il arrive à trouver une espèce d'équilibre en fait dans ses textes où t'as le côté chanteur dans la tendance du moment et le côté texte de rappeur méga classique qui pour le coup ressemble aux autres profils d'Ambition Musique. Pas du tout sur la forme, mais sur certains textes dans le fond. Donc c'est cette espèce de fusion-là qui moi, peut m'intéresser. Parce que si t'as genre un Niro avec un masque d'Hamza, c'est déjà marrant dans l'idée. Mais j'avoue, tu parlais justement du titre Bad Mama Jama tout à l'heure, qui est inspiré de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas dans le titre, en tout cas, du morceau de Carl Carlton des années 80, She's a Bad Mama Jama. Ok, d'accord. En plus, c'est ça. Alors, je savais pas, pour le coup, j'imagine qu'il vous l'a dit en radio. Ouais. Ça, je savais pas, mais alors c'est encore plus, ça souligne encore plus ce que je pensais. C'est-à-dire que, parce que Hamza, quand il te parle de ses références, il va te parler de New Jack, donc c'est l'ancêtre du R&B, tu vois. Ouais. Donc là, si tu me dis que lui, pareil, en fait, il va prendre des trucs années 80. Et donc il est tombé chercher sur YouTube, il est tombé là-dessus, il s'est dit c'est lourd, parce qu'il adore ce genre de son. Ouais, non, je pense qu'ils ont une... Comment dire, il y a un truc, une affinité artistique, très certainement, ça c'est sûr. Tu disais, tu as cité aussi le morceau Détroit. On a un petit extrait de Détroit, qui est un morceau plus kické par rapport aux autres morceaux qui chantent. Sans les millimètres avec un 9 mm, j'aurais pu leur enlever ce qu'ils avaient de plus cher. Ou juste quelques millimètres suffisent. Elle a plus de soutif, je suis soutif, je pense à mes ennemis. C'est un petit extrait, mais écoutez là, ça. De toute façon, tu vois même.
l'instru quand le beat il démarre, que c'est vraiment instru beat rap années 90-2000. Mais je vais dire, moi ça m'a fait penser, je vais me faire défoncer en disant ça, mais ça m'a fait penser un peu à Génération Sacrifiée. Qui commence comme ça avec la basse, et après t'as la nappe qui part. Non, mais après, évidemment, les morceaux ont rien à voir, mais la base d'instru qu'il prend, c'est complètement ça, et je pense que c'était aussi son moment de l'album pour dire par contre, les gars, je sais aussi poser là-dessus. Ouais, bien sûr, et ça fait du bien d'ailleurs, dans ce genre de projet. Tu vois, quand ça arrive, tu dis, ah ouais, ça fait du bien. J-Nono, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ok, bah du coup, on va continuer avec ce que vous attendez en rap pour 2021. Et avant ça, on va revenir sur les youtubeurs qui font du rap. Sont-ils légitimes ou pas ? En attendant, on va poursuivre en musique avec un peu de Mister You. C'est la Costa sur Move. 20h, 21h. After Rap. Move. Les youtubeurs donc qui font du rap sont-ils légitimes ou pas ? Vous allez nous donner votre avis puisque Booba a relancé le débat il y a quelques temps. Voilà, parce que le 5 décembre dernier, il y avait les Energy Music Awards et donc il y a Squeezie qui a remporté la révélation francophone de l'année. Et apparemment, ça n'a pas plu à B2O qui a réagi sur les réseaux un mois après quand même, et où il dit ils seraient tous prêts à collaborer avec ces rappeurs imposteurs, que ce soit Mr V ou la Mr V ou la Huisse, je le connais même pas. Oui V, j'ai dit ton blaze, tu en fais malheureusement partie, amigo. Voilà, la piraterie et n'est jamais finie. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça un peu ? Est-ce que vous étiez d'accord avec les propos de Booba ? J-Nono, je te laisse la parole. Moi, la question des youtubeurs rappeurs, en fait, c'est un peu la même question que les youtubeurs qui font du cinéma ou qui se lancent dans d'autres activités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont bons dans ce qu'ils font, il y a pas de raison qu'ils ne tentent pas dans des domaines qui les intéressent et où ils travaillent parfois peut-être plus que les autres. Après, moi perso, ça m'intéresse pas d'aller écouter Squeezie ou Mr V, à part quand on prépare une émission et qu'il faut écouter l'album, mais en dehors de ça, c'est pas quelque chose que je vais aller écouter naturellement. Mais je vois que ça fonctionne beaucoup, notamment auprès du jeune public, et qu'en fait, en termes de... Je vais parler pour Mr V, parce que l'autre, la Huisse, là, j'ai pas écouté. Mais pour Mr V, en fait, en termes de production et en termes de travail sur l'album, je veux dire, il démérite pas en comparaison avec d'autres rappeurs. Et même quand il invite des rappeurs déjà établis en featuring, il n'est pas spécialement plus mauvais qu'un autre, tu vois. Je précise qu'il a toujours chanté, en fait, même quand il était youtubeur, qu'il n'avait pas sorti vraiment de projet. Des fois, il faisait des clips qui cartonnaient derrière et tout le monde disait putain, c'est vachement bien ce que tu fais. Et c'était loin d'être dégueu. Je sentais que c'était clairement un mec qui rappait dans sa chambre. Exactement, tu vois. Tout le monde disait ben voilà, on sent que tu kiffes pour de vrai, il faudrait que tu fasses quelque chose. Et voilà, c'est pour ça qu'il a dû le faire. Et après, là où, selon moi, on peut leur reconnaître du mérite, c'est dans le sens où ils essayent de faire de la musique sérieusement et pas en se foutant de la gueule du monde, comme ont pu le faire d'autres artistes par le passé. Tu prends Fatal Bazooka, il y a 15 ans maintenant. Fatal Bazooka dont le retour est annoncé. Mais non. Ouais. Ça fera un nouvel ennemi pour Booba, c'est bien. Mais tu vois, que ce soit Fatal Bazooka ou d'autres par le passé qui se sont lancés dans le rap et ont pris, si tu veux, des parts de marché de rappeurs en se foutant de la gueule du monde, clairement. Je me dis, là, au moins, un mec comme Mr V, il fait les choses sérieusement, il travaille avec des gens du milieu du rap. Et Fatal Bazooka, c'était quand même produit par Teufa. Ouais, d'accord. Mais je pense que ce qui veut dire, c'est que t'avais vraiment le côté mais je me moque du rap. Ouais. Si tu veux, Mr V, il a plus le côté au maximum, il va rigoler avec le rap. Fatal Bazooka, c'était je rigole du rap, je me moque de vous, je rigole pas avec vous. Je te rejoins là-dessus, je dis juste que c'était quand même produit par Teufa. Mais oui, il y avait des gens du rap derrière. Tu vois, si Mr V faisait un album réalité versus rap, en se foutant du rap game, là je me dirais ouais bon, ça fonctionne pas, effectivement la légitimité on peut en discuter, mais quand il fait un album sérieux, je te le dis, en travaillant avec des gens du milieu du rap et en ne déméritant pas et voilà, en faisant à partir du moment où ça fonctionne auprès d'un jeune public, bon, pourquoi pas. Mr V, en tout cas, avec Dossé, ça donnait gang. On va fumer le commissaire, dis pas de baisser la vitre, gang. MQ2 des seuls, gang. Soirée à part de ma pétasse, gueule. Son mec peut pas rentrer, c'est gang. Ce morceau avec Dossé, il a vraiment bien marché. Et Squeezie, lui, il a d'autres sons comme Tout. Un désamour, on se l'avoue, nous a blessés du soir au matin. J'envie les autres, même leurs défauts. Ou des morceaux encore comme Guépard featuring Némir. J'aime comme tu parles
quand tu passes la nuit dans mes bras. Ils veulent me battre, prendre ma place. Voilà des petits extraits de Squeezie et Mr V. Squeezie qui a donc remporté cette révélation francophone de l'année, ce qui a mis le feu aux poudres. Et c'est vrai qu'à l'écoute, j'ai pas l'impression que ce soit la révélation de l'année. Après, c'est chacun son jugement. C'est très subjectif. Mais... Non, mais c'est l'Energy Music Awards. Quoi, ouais. Donc, bon, on va pas... À la limite, on s'en fout, quoi. Oui, non, on va pas faire semblant en 2020 comme les victoires de la musique. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est pas des grands amis. C'est pas des grands amis des rappeurs non plus, tu vois. Maintenant, bon, après. Est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Oui, bon, tout le monde a le droit de faire de la musique. Après, est-ce qu'ils sont légitimes? Ça, c'est une autre question. Je te dirais que ouais, je fais quand même la différence entre les gens qui arrivent vraiment en pur opportuniste et qui volent un petit peu le pain des rappeurs. C'est encore pire quand en plus ils se foutent de leur gueule par-dessus le marché. Après, bon, par contre, il y a un truc, c'est que comment dire? Quand moi je peux comprendre que ce soit très dérangeant de se dire que on vit dans une époque où tu as un youtubeur, donc théoriquement n'importe qui avec de l'argent, qui est d'une certaine génération, donc qui a grandi avec certains codes d'une certaine musique, en l'occurrence le rap, donc n'importe qui dans ce cadre-là qui peut s'improviser artiste de cette musique. Parce que tu dis ouais, et du coup ça dévalorise la musique elle-même, mais pour moi c'est ambivalent, c'est-à-dire que tu peux à la fois les traiter d'imposteurs, tout en te disant quand la copie ou la parodie, enfin tu sais c'est un peu le même problème qu'à l'époque de Swagman, c'est-à-dire quand la copie ou la parodie se confond avec l'original, ça veut pas dire que le copieur ou la parodie, ça veut pas dire que le copieur est devenu un génie, ça veut juste dire que l'original commence à sérieusement être paresseux et puer la merde. Parce qu'à un moment, enfin je veux dire là c'est l'équivalent de la marionnette je sais pas, de Chirac qui se ferait élire, tu vois, à la place du vrai. C'est-à-dire que à un moment tu dis d'accord, donc ça veut dire que le vrai est devenu tellement nul et cramé que cette situation absurde est possible. Et là c'est un peu ça, parce que quand t'écoutes ce qu'on vient d'écouter, ou même d'autres, tu vois, les Michou ou je sais pas quoi, tu te dis bah ouais mais en fait l'énorme Seb Lafrite aussi, Seb Lafrite qui est dans un autre registre, qui lui lorgne plus sur du Nekfeu, des trucs comme ça. Mais oui, effectivement, tu sens à chaque fois le référent rap, tu vois, du youtubeur en question, ou en tout cas le style de rap qu'il a pris en référence, ou le style de pop, dans le cas de Squeezie, pareil, j'ai pas écouté, donc voilà. Mais ouais, le léger souci, c'est que quand on est venu à faire une musique où en fait on t'envoie tes top lines, ton yaourt par-dessus, ton instru qui de toute façon est une instru générique, ou même si tu vas avoir un vrai beatmaker français ou francophone derrière, c'est la même chose qu'en tapant Ty Beats machin sur YouTube. Oui, à ce moment-là, c'est normal que n'importe qui puisse reproduire ta musique en fait, parce que ta musique, bah, c'est devenu une triste merde. Donc évidemment, pour moi c'est triste des deux côtés en fait. C'est-à-dire que si dès qu'un youtubeur sortait, des gens étaient capables de dire ah non mais lui, ça se voit direct que c'est un imposteur. Là ouais, c'est compliqué. Après venant de Booba, bon c'est rigolo parce qu'il y a quand même eu Tony Parker en feat dans sa carrière. Les gens lui ont tous rappelé ça sur les réseaux. C'est vrai que bon, c'est un petit peu quand même. Mais j'ai vu aussi un commentaire sur Twitter qui disait c'est normal que Booba il se plaigne, c'est comme si, après je suis un footix, mais c'est comme si Messi il n'avait pas le ballon d'or et qu'on le filait à Payet par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Bah c'est même pire que ça. Il faudrait limite un mec qui soit pas footballeur. Ouais, pas footballeur du tout, tu vois, postiché en Messi, tu vois, un jour pour une kermesse, et bam, tout le monde se met à dire ah mais oui c'est génial et tout machin. Donc oui, ça par contre, le système des récompenses, mais encore une fois, ça fait longtemps qu'on a fait un peu le deuil de tout ça, que ce soit Victoire de la musique, Energy Music Awards. Bon, c'est pas eux qui vont venir respecter le rap. Dire les mecs, ils arrivent déjà pas à prononcer le nom d'Aya Nakamura correctement. Tu vas pas leur demander derrière de respecter du rap hardcore, tu vois. Oh, ils l'ont bien pris en tout cas, Mr V et Squeezie sur les réseaux, ils ont été assez drôles dans leur réaction. D'ailleurs, Squeezie il s'est rebaptisé la Huisse sur son compte Twitter. Donc voilà, je pense que
eux, ça a dû leur passer au-dessus de la tête parce qu'ils sont quand même dans d'autres délires. Là aussi, la question, c'était pas est-ce qu'ils ont le droit ou pas, parce qu'évidemment, ils ont le droit, ils font absolument ce qu'ils veulent. Mais on voulait quand même je voulais avoir vos réactions par rapport à tout ça. Bon, je pense que c'est pas la peine d'en ajouter plus. Est-ce que Booba se fait du buzz en clashant aussi après les... C'est ton émission qui se fait du buzz. Tu vas titrer un gros Booba vs les youtubeurs. On connaît. Hein. En plus, c'était la pause de super méchant. Je suis mauvais. Allez, restez connectés. Ramenez-lui un chat. Qu'est-ce que vous attendez de cette année 2020 rapologiquement, on en reparle dans un instant. After Rap Move. Alors messieurs, il nous reste 5 petites minutes à passer ensemble. Vous allez nous dire ce que vous attendez de cette année 2020 en termes de Peura. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'elle commence bien déjà celle-là c'est un peu tôt, mais... on a écouté 3 projets qui étaient plutôt pas mal. Ouais, du coup, en se basant sur ça, vas-y. Carrément. Non, mais il y a des projets à venir, il y a des choses qui vont se passer, vous êtes déjà au courant. Donc, ouais, non, bien sûr. Après, sur les attentes... je t'avoue que j'ai des attentes sur la compile 91. Je sais qu'ils ont pas plus. Je crois que c'est compliqué cette histoire de compil. Ah merde, ok. Bon. Je suis pas sûr, mais ça fait un moment que j'en entends peu parler. J'ai peur qu'il y ait... En tout cas, je suis pas sûr qu'on retrouve tous les artistes du 91. D'accord. Ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Ça sort tout de suite. D'accord, ok. Ouais. Politique. Il y a un peu de politique avant, je crois. D'accord. Écoute, j'attends le retour de SCH. J'attends le projet commun d'Alpha One et Nekfeu. Donc pour SCH, je vais pas argumenter, hein, c'est juste j'attends Julius tome 2. Pour moi, il suffit juste qu'il me fasse un truc dans la continuité du 1 et c'est bon, je serai bien content. Pour la mixtape commune, alors là j'ai un peu plus d'attente parce que je pense qu'en fait Alpha One c'est le sparring partner parfait pour que Nekfeu zappe en fait tout ce que moi personnellement, tout ce qui m'indiffère chez lui, c'est-à-dire tu vois le côté un peu trop... J'ai parlé de mon ex sur 5-6 morceaux en subli, tu vois, au bout d'un moment tu fais oui bon ça va, c'est pas... Et en gros, et puis même tu vois les phases un peu plus gratuites qui te sortent, là, par exemple la pique sur Skyrock qu'il a faite, le truc sur ses propres fans, et puis juste le fait qu'il a l'air de s'amuser lui-même un peu plus sur son instru, tu vois. Et l'émulation, je pense que l'émulation elle est ultra vénère entre lui et son collègue. J'attends avec impatience cette mixtape. Donc voilà, il y a ça. Et d'ailleurs, c'est pas le S et Hamza qui doivent... ils ont parlé d'une tournée ensemble, mais je sais pas s'il y a une... ça parlait d'une tournée quand on pouvait faire des tournées, donc je sais pas après si ça peut déboucher sur autre chose. Honnêtement, là j'ai pas de... Ça serait stylé ça aussi. Rex 118, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui pourrait avoir ces informations. Ouais, effectivement. Je vois absolument pas de quoi faudra tu parles, mais... Genono. Ouais, moi j'attends un retour de C-Boy pour cette année. Ça fait longtemps qu'on l'attend et que voilà, on sait pas trop où il en... Et je crois qu'il a pas sorti de morceau en 2020. Ça fait longtemps qu'on l'attend et c'est un profil vraiment... C'est un des rappeurs vraiment intéressants du plateau. Donc voilà, j'aimerais bien un retour ou au moins des nouvelles. Un petit post Insta ou juste qu'ils nous disent qu'il va bien, tu vois. J'attends la nouvelle collaboration Caris Thérapie. Oui, j'ai vu ça, lourd sur les réseaux. Ouais. Et je me dis, Caris, ça fait bien 5 ans que, certes, il sort des couplets monstrueux quand il a envie ou quand il est invité en feat, mais il y a toujours un souci de direction artistique. Et je me dis que se retrouver avec Thérapie, ça peut enfin amener quelque chose de vraiment intéressant. Par contre, là, il risque d'être attendu au tournant les deux ensemble parce qu'on s'attend à ce que ça pète de ouf. Pour le coup, là, le public aura des exigences vraiment très hautes, je pense. Il faut juste pas qu'il l'appelle Hors Noir 4. Ouais, c'est ça. Aussi. Faut pas, ça aussi, t'évites cette connerie, normalement, vas-y. Ouais. Ça va le faire. Sinon, qu'est-ce que j'attends d'autre? J'attends un album de Doria, la rappeuse de Nanterre 92, que je trouve c'est un profil très prometteur. Voilà, et puis comme Yerim, j'attends Julius Part 2. Si SCH a quand même bien occupé son année 2020 avec un nombre incalculable de featuring et de belles performances. Voilà, j'attends. Qu'est-ce que tu veux que j'attends d'autre ? Le retour de la section d'assaut ? Perso, je l'attends pas, mais surtout qu'il me paraît compliqué parce que c'est un retour en live et que les concerts c'est encore un petit peu difficile. Donc, il y aura quand même un projet qui va sortir ou pas ? Effectivement, il y a une date de concert qui a été annoncée où ils vont refaire du coup leurs vieux morceaux. Ouais. Mais il y a des futurs. Ils sont quand même en studio, non ? Ouais, je suppose. Pour enregistrer. En tout cas, ça fera partie des événements rapologiques de cette année. En tout cas, si ça arrive en 2021, j'imagine qu'il y aura une grosse attente autour de leur truc. C'est vrai que moi, ça me parle pas forcément, mais oui, en fait, vu
vu qu'il y a Gims dedans et Black M, déjà rien qu'avec ça, tu vois, ça fait deux énormes têtes d'affiche. Et en plus, je pense, t'as l'effet nostalgique et tout de toute une génération, même si c'est pas la nôtre, qui va de toute manière être curieuse de se dire ok, qu'est-ce qu'ils sont devenus, machin, etc. Et juste aussi, il y a Booba qui a annoncé son album Ultra là, le 5 mars. Ça fait partie de vos attentes ou pas? Et d'ailleurs, c'est annoncé, je crois, plus ou moins comme son tout dernier album. Bah ouais, ça on sait pas trop est-ce que ce sera le dernier. À chaque album, on se dit ce sera peut-être le dernier. Finalement, il y en a toujours un derrière. Perso, je suis curieux comme d'habitude quand il sort un nouveau projet. J'ai beaucoup aimé 5G. Donc si c'est un peu dans cette veine-là qui m'a rappelé un petit peu Nero Nemesis, c'est le côté où il a quand même encore après 5G, il y a eu Azerty et surtout la reprise de Barbie Girl qui a fait... Ouais, moi je t'avoue que là-dedans, ça va moins me plaire. En tant que Radpi depuis de nombreuses années, j'étais un peu... déstabilisé en entendant Booba reprendre Si t'as pas validé direct, t'es plus rapide. Je te jure, ça m'a déstabilisé d'entendre Booba reprendre du Barbie Girl quand même. Alors que surtout, Jul l'a repris il y a pas très longtemps. Jul c'était 2014-2015, mais c'est Jul. C'est Jul. Non mais je me dis, il y a tellement de sons qu'il peut reprendre Booba pour rendre hommage à la culture, pour faire des queutrus et tout. Et là, je me dis, ça m'a étonné de ouf. Franchement, ça m'a étonné de ouf. J'attends de voir le résultat final, de découvrir Ultra. Mais j'espère que ça sera un peu dans la couleur de Nero Nemesis, effectivement. Donc, on verra, affaire à suivre. Alors, je suis comme ça, là, Yerim. Avec le chat. Quand je regarde, qu'est-ce que tu penses du dernier album de Booba? Dis-moi tout. On va se quitter là-dessus, messieurs. Ça va pas mieux en 2021. Ça ira pas mieux en 2021. Excellente soirée à vous tous sur Move. C'était After Rap. Merci Yerim, merci Jenno. Merci. Move Radio, Hip Hop Nation.